Je vous retrouve aujourd'hui pour attaquer les petits chaussons en différentes tailles. Vous pouvez les faire en 0,3 mois, 3, 6 mois ou 6, 12 mois. Moi, je les ai fait avec un crochet numéro 4 et avec de la laine de chez Action. Donc, dans un premier tuto que je vous ai fait, je vous remettrai le lien, vous trouverez comment faire votre semelle. Donc, on va reprendre depuis là. Vous aurez le tuto de la semelle. Et nous, on va commencer donc à monter le petit chausson. Pareil, vous pouvez le faire en petit chausson, en petites chaussures, un peu plus grand au niveau de la cheville, etc. Vous pouvez adapter. C'est un tuto très simple, très pratique parce qu'il est vraiment adaptable. On peut faire ce qu'on veut avec ce tuto. Alors, je vais prendre ma laine bleue. Je regardais parce que je me dis, est-ce que ça irait bien? Moi, j'aime bien. Après, ça peut être peut-être un peu spécial. Oui. On va rester dans la nature. Hop. Donc, il me faut ma bleue. Qui va un peu avec le vert. Donc, crochet numéro 4, petit marqueur, paire de ciseaux et c'est parti. Donc, on en était resté à la maille coulée, si vous vous rappelez. Maille coulée, maille en l'air. Est-ce que je l'avais déjà faite? Oui, donc moi je vais recouper. Hop, maille en l'air, puisqu'en plus il va y avoir un changement de fil. Donc on coupe, pas très grand, hein. On le cachera. Voilà, et on va donc changer de couleur. J'ai décidé de prendre du bleu. Après, vous pouvez les faire tous de la même couleur, unis. Vous pouvez changer de couleur à chaque rang. C'est vous qui voyez, c'est vraiment personnalisable à souhait. Donc moi, je vais me mettre en plein milieu. Hop, donc c'est ici. Et on va prendre le brin arrière. C'est pour faire le petit décalage au niveau de la semelle. Donc là, je vais m'attacher. Je fais comme si j'allais faire une chaînette. Et on se met ici. Donc, on va faire donc le dessus du chausson, la chaussure. On va se mettre ici, on va faire une maille en l'air et on va faire une maille serrée avec le brin arrière. Donc, je vais vous remontrer. Je mets juste mon petit marqueur sur la première maille. Alors, vous voyez, on les voit très bien ici. On a les brins avant qui sont là et les brins arrière qui sont ici. On travaille avec le brin arrière pour qu'on voie une petite démarcation tout autour de la semelle. Là, je vais profiter, je vais cacher mes deux fils. Donc, on a fait la maille serrée. Donc, on va en faire 16 pour les 0,3 mois, 17 pour les 3,6 mois et 18 pour les 6,12 mois. Donc, celle-là, elle compte pour la première. Donc, ça fait une. Donc, on en fait, moi, je vais en faire 17. Donc, 1, 2, il faut bien regarder, 3, je fais les rangs avec vous. 4, 5, et je cache mes fils. Alors, admettons, vous n'arrivez pas à cacher vos fils comme moi en même temps. Quand on est débutante, c'est possible qu'on n'y arrive pas. C'est pas grave, vous prendrez une aiguille à la fin et vous les cacherez sous l'envers. Hein. En fait, ça, c'est le beau côté qui va être comme ça. Hein. Ça, c'est l'envers qui va être à l'intérieur. On va poser le pied. Vous voyez, il y a le petit fil, donc ça, c'est le dedans. Et le beau côté sera la semelle extérieure. Donc, j'en étais où? 10, donc il m'en faut 17, moi. Quatorze, 15, 16 et 17. Ensuite, nous allons faire
des diminutions pour resserrer. En fait, j'ai les diminutions là, oui, 14 fois. Donc, on va faire 14 diminutions. Donc, toujours avec le bras arrière. Hein. Donc, je remonte, toujours avec le bras arrière. Hein. On pique, on ramène le fil devant, dans une maille. On va dans la deuxième, on fait pareil. On a 3 mailles sur le crochet, on fait un jeté et on passe dans les 3 mailles. Ça en fait une. Donc, diminution, donc de 2 mailles, on passe à une. On en déduit une. Hein. Donc, une deuxième diminution et on passe dans les 3. Une troisième diminution. Je l'ai fait doucement comme ça, vous pouvez voir. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Donc là, je suis presque au bout. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Voilà ce que ça donne. Vous avez vos 14 mailles oui, vos 14 diminutions. Donc, on va continuer le rang avec 17 mailles pour les 0,3 mois, 18 pour les 3,6 et 19 pour les 6,12 en mailles serrées. Donc, moi, il m'en faut 18. Toujours avec le bras arrière. Et la 18e. Donc, je vous donne le nombre de mailles que vous devez avoir. Pour la taille 0,3 mois, 47 mailles. Pour la taille 3,6 mois, 49. Et pour la taille 6,12 mois, 51 mailles. Donc, on va attaquer le 7e tour, puisque depuis le début, c'était le 7e. Là, c'est le 2e. Et on va faire une maille serrée dans toutes les mailles. Donc là, je viens faire ma maille en l'air. Et je pique dans la première où il y avait le marqueur. Et je viens faire une maille serrée. Donc, on prend les deux brins. Hein. Ce coup-ci, on ne travaille plus dans le brin arrière. Et on la marque. Et là, on va faire donc, vous devez vous retrouver avec 47, 49 ou 51 mailles selon ce que vous avez fait. Donc, je vous laisse faire le tour et on se retrouve. J'ai fini mon rang. Moi, j'ai mes 49 mailles. Donc, on va faire le rang numéro 8. J'aimerais me trouver un petit stylet. Voilà, pour marquer où j'en suis. Donc, le rang numéro 8. On va faire notre maille en l'air. Et on va faire 18 mailles serrées pour les tailles 0,3 mois, 19 mailles serrées pour les 3,6 et 20 pour les 6,12. Donc, moi, il m'en faut 19. La première, on la marque. « 16, 17, 18 et 19. Ensuite, nous allons faire des diminutions 5 fois. Donc, une fois, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. 2 fois,
3 fois, 4 fois, 5 fois. Ensuite, nous allons faire une maille serrée dans les 19 mailles pour 0,3 mois, 23 6 mois et 21 mailles pour 6 12. Donc moi j'en fais 20. J'ai mes 20 mailles serrées, donc on en a 42 pour la taille 0,3 mois, 44 3 6 mois et 46 pour 6 12. Le 9e tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille. C'est cette maille en l'air qui me... Je sais pas s'il faut la faire, s'il faut pas la faire. Bon. J'ai commencé à la faire, donc je la fais. Donc, vous devez avoir 42, 44 ou 46 mailles. Je vous laisse faire votre 9e tour. Alors, je vous reprends, quand je dis 9e tour, on est bien d'accord que c'est le 2, 3, 4e. Hein, depuis qu'on a fait que le bras arrière. Hein. Mais je compte 9e parce que j'ai la semelle inclus. Donc, voilà ce que ça vous donne à la fin donc, du 9e rang. On va attaquer le 10e rang, enfin, ou le 5e. Alors, toujours la petite maille en l'air. On va dans la maille où il y avait le marqueur, on fait une première maille serrée. On la marque, c'est la première du rang. On va faire 16 mailles serrées pour la taille 0,3 mois, 17 pour 3,6 et 18 pour 6,12. Donc c'est là où on la compte, hein, une. Donc moi, il faut que j'en fasse 17. Donc la première est faite. J'ai mes 17 mailles. Nous allons faire 5 fois 2 mailles ensemble, donc 5 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5 diminutions. On va faire 16 mailles ou 17 mailles pour le 3, 6 ou 18 mailles. Donc après, vous savez maintenant où vous vous situez. Moi, c'est en plein milieu, donc ce sera 17. Le minimum que vous avez fait en début de rang, quoi. « 17, donc on a 37 mailles, 39 ou 41 selon la taille que vous avez choisie. Le 11e tour, donc là ça change, hein, on ne fait pas toutes les mailles serrées comme on faisait. On va faire une maille en l'air. Dans la maille où il y avait le marqueur, on va faire une maille serrée et on va en faire soit 14, soit 15, soit 16. Donc moi, c'est toujours la taille du milieu, c'est 15. Donc n'oubliez pas, on marque la première.
une fois qu'on a les 14, 15 ou 16 mailles, nous allons faire 5 diminutions. Vous savez les faire maintenant. Donc on resserre bien parce que c'est le devant de la chaussure, du chausson. C'est là qu'on va bien serrer et c'est ça qui dessine le chausson. Donc on a nos 5 diminutions. On va faire donc dans les 13 mailles pour les 0,3 mois, 14 mailles pour le 3,6 et 15 pour le 6,12 des mailles serrées. Donc moi il m'en faut 14. Et on arrive pile poil à la fin selon la taille choisie. On a 32, 34 ou 36 mailles pour la taille 6-12 mois. Le 12e tour, on va faire maille serrée, une maille dans chaque maille. Donc je vais faire ma petite maille en l'air pour la route. Et ça doit être là, je pense, où j'avais mon marqueur. Donc hop, une maille serrée dans chaque maille. Donc vous devez avoir soit 32, soit 34, soit 36 mailles et on se retrouve. Donc j'ai bien moi mes 34 mailles à la fin de ce 12e rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est votre 7e bout. Hein. On va continuer dans le rang suivant. Donc une maille en l'air, on vient faire une maille serrée où il y a le marqueur. Je la marque. Et on va faire soit 11 mailles serrées, soit 12 pour le 6-12, soit 13. 0,3 mois, 11 mailles, 3, 6, 12 et 6, 12, 13. Donc moi, c'est le milieu, c'est 12. Donc celle-là, elle compte. Hein. Une. Vous savez bien que j'allais quand même me tromper. 9, 10, 11, 12. On va faire 5 diminutions. Ça change pas. Je suis bien loin alors. 3, 4, 5. Ensuite, nous allons faire soit 11 mailles serrées, soit 12, soit 13. Moi, c'est 12. Et là, 12. Donc, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air et on peut couper. Alors, là, vous avez... Vous tirez, hein, c'est sécurisé. Vous avez la base du chausson. On est d'accord. On se remet comme il faut. Un peu de traviole, le mien. Je pense que... Non, c'est bon. Donc voilà, vous voyez là, c'était le trait qu'on avait dit que ça faisait le bord de la semelle. Donc le beau côté est bien dessous. Hein. Voyez. Alors, on peut mettre pour... C'est ce que j'aime bien faire, moi, quand je présente les petits chaussons. Je mets de la ouate. Ça vous donnera une plus jolie idée. Hop. Parce que pour l'été,
je me dis que il n'y a peut-être pas besoin de faire énorme. Alors on rembourre bien, voilà. Et là, on vient bien aplatir le devant, hein, évidemment. Alors, peut-être que vous pouvez faire, après savoir, soit vous montez au niveau de la cheville, soit vous laissez comme ça, bon j'ai mis trop de doigts, ça gondole un peu, mais soit vous laissez comme ça pour des petits chaussons. Mais je pense qu'on peut faire encore un petit rang. Alors, soit vous pouvez faire un point élastique, soit vous pouvez faire un brin fantaisie, après finir avec une dentelle. Alors après, c'est chacun fait comme il veut. Alors, donc on va se mettre bien derrière et on va reprendre. Moi, je prends, comme je le fais de 2 couleurs, je prends l'autre couleur. Hop, on va se mettre. Combien j'avais de mailles à la fin du rang? 27, 29 ou 31. J'espère que j'avais fait le dernier rang de diminution. Ça me fait peur là d'un coup. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est bon. Donc, on va se mettre pile poil derrière. Donc, on avait 29 mailles. Ouais. On ne peut pas être pile poil. Donc, on va se prendre à peu près, hein, vous voyez la semelle. Et on va se mettre... Parce que là, après, j'ai un décalage. Donc, il faut vraiment que je me mette comme ça. Il faut faire, vous voyez. Pour trouver vraiment le milieu, vous mettez votre chausson comme ça, en pointe. Et on va aller pile poil derrière. Voilà. Et on se met en plein milieu. Donc je vais attacher, je vous avais dit, mon fil vert, puisque je vais prendre la deuxième couleur. Donc on va faire comme une chaînette. Et on va s'accrocher ici avec une maille en l'air. Donc là, on ne calcule plus. Oh, c'est pas ce fil-là, je me suis trompée. N'importe quoi. Je vais faire ma maille en l'air, s'il veut bien. Donc là, on ne calcule plus les mailles, puisque on fait plus d'augmentation, plus de diminution. Ça reste comme ça. Hein. Alors, on va prendre les 2 fils, par contre, on peut les nouer ensemble. Moi, c'est ce que je fais. Et après, je les cache. Voilà. Alors, j'aurais pu laisser le bleu accroché, mais non, parce que... Alors, après, vous pouvez faire un rang sur 2 de couleurs. Moi, je ne sais pas encore. Je vais faire au feeling. Je ne sais pas encore comment je vais faire mon chausson. Mais, vous devez toujours avoir soit 27, soit 29, soit 31 mailles pour vous y retrouver. Hein. Donc, j'ai fait quoi là? Une maille en l'air. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je crois. Oui. Donc, je vais faire ma maille en l'air. Et au même endroit, comme d'habitude, je fais une maille serrée. Et je cache mes fils. Je la note, c'est la première. Donc, je vais faire un rang de mailles serrées. Je vais compter au fur et à mesure, histoire d'être bien synchro. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et je cache mes fils. On va pas les cacher hein, jusqu'au bout. Hein. Voilà. Je fais 10 mailles. Hop. C'est peut-être assez. On peut encore les cacher un peu. Alors, 10. C'est bon. Ils sont assez cachés.
quand ils sont cachés, vous les coupez, sinon ils vont vous ennuyer. Alors, du coup, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, je pense. Allez comprendre, j'en ai 30. Bon, c'est pas grave. Donc là, ça peut vous faire la bordure de fin de la petite chaussure. Donc, on vient ici. On va commencer ici. On fait une maille serrée. Et vous allez monter le nombre de mailles, le nombre de rangs que vous souhaitez. Simplement. J'en ai 29. Donc après, eh ben, vous montez vos rangs. Vous faites autant de rangs que vous souhaitez. Alors, ce que moi j'aime bien faire, c'est le point élastique. Mais est-ce que je vais le faire sur celle-ci? Ou alors je fais vraiment version bottine. Parce que si vous faites le point élastique, il faut faire 4-5 rangs. Et après, il faut le retourner. Vous voyez, comme ça. Donc, est-ce que je ne ferai pas tout simplement des petits chaussons? Comme ça, là. Alors, la taille, je ne peux pas vous dire. Hein. Je ne me rappelle plus. Ça doit être, ouais, ça doit être bien. Ça doit être ça. Hein. 3-6, ça doit être ça. Alors, je peux peut-être vous donner la longueur. Après, ça dépend de la taille de votre laine. Mais ma semelle, 3-6 ans, elle fait 13 cm. Ça vous donne une idée. Voilà. Après, vous pouvez faire votre chausson comme vous voulez. Comme je vous ai dit, soit vous montez encore, vous faites un petit rebord. On peut faire comme ça si c'est des pour filles avec une petite une finition sympa avec une petite dentelle, pourquoi pas. Ou alors là, vous pouvez remonter encore beaucoup plus de rangs, les retourner, enfin, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous ai vraiment donné le patron. Et après, c'est vous qui faites. Vous pouvez mettre un petit bouton, un petit nœud, faire un petit espèce de laçage. Voilà, c'est comme vous voulez. Moi, j'en ai pas fait deux parce que je ne saurais pas quoi en faire. Maintenant, Céleste est grande et je ne veux pas faire de chaussons, donc je ne veux pas gaspiller pour gaspiller. Mais voilà, en tout cas, ce que ça vous donne. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Merci pour le petit pouce, le petit merci de la vidéo. Et puis, à vos chaussons, vous pouvez les adapter en taille-été avec du coton. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir et varier les couleurs, varier les tailles. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!